Salut à tous, c'est Raviv. On va regarder l'épisode de Shinjukai Chiban 5, donc l'épisode 5 de la saison 2. Si ça vous plaît, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Tout commentaire, je les lis et ça m'aidera sûrement pour voir ce que je peux améliorer ou me dire ce qui vous intéresse. On pourra, ça se trouve, il y a d'autres mangas que vous me conseillez. Euh, et bon, là, je lance cet épisode. Donc on reprend le combat d'Alcan. Admirez les flammes de la plus grande chaleur qui soit. Et quand il laisse s'échapper, il enflamme tout ce qu'il touche. Je le reconnais, tu sais faire les choses en grand, Liu Maoshin. Mais si tu veux me vaincre, ça ne te servira à rien. Donc là, il enflamme tout le fleuve, ouais. Divin fleuve enflammé. Le Yangtze. Le Yangtze est en feu totalement. Bon, pour le générique, je le passe. Donc voilà, la reprise. Je suis Alcan des 5 étoiles de la société secrète. Liu Maoshin, si tu as mis le feu à un bateau, j'en ai fait de même avec le Yangtze. Ouais, lui il rigole pas ce mec. Hein. Porc cuit 2 fois cochon de lait rôti. Maoshin, tu es un formidable cuisinier. Dommage, Maître Alcan est un poil au-dessus. Allons-y, Lico. J'arrive. Ouais, ils sont un petit peu arrogants. Qu'est-ce qu'ils fabriquent sur cette barque? Donc là, il y a une espèce de bruit, une explosion, un espèce de volcan, je sais pas. Il y a les poissons qui surgissent d'en bas. Les poissons remontent à la surface. Maître Alcan, celle-ci vous plaira. Une fois de plus, liquée, à l'œil parfait. Regarde, des écailles, elle a choisi la carpe noire la plus fraîche. Des 4 grands poissons d'eau douce, la carpe noire est la plus prisée. La chair de sa joue et sa queue sont particulièrement délicieuses. Pourquoi ces poissons flottent à la surface? J'avoue, c'est des explosifs. Il les fait sauter sous l'eau. Et leur déflagration a étourdi les poissons. C'est une méthode efficace pour pêcher les poissons qui nagent en profondeur. D'accord. Il a fait d'exploser des explosifs qui ont assommé les poissons. Donc en fait, ils sont encore vivants, quoi. Ça va éteindre toutes les flammes puisqu'il est en train de pleuvoir. Il pourra rien y faire. Non, c'est comme si la pluie avait l'effet inverse. Elles sont de plus en plus grandes. Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. Donc là, ils sont en train de foncer, là. Il a attaché les poissons. Il les a coupés, nettoyés, filés. La pluie semble pas les déranger, étrangement. Il fonce droit dans les flammes. J'avoue, il est fou. Admirez ma danse des flammes. Ouais, le mec, il s'en fout du feu, quoi. Et là, il balance les poissons. Il les fait tournoyer autour de lui. Comme une toupie. Divine roue enflammée. Il fait tournoyer les carpes dans les flammes. Quand la petite les enduit de quelque chose, elle les arrose. Plus que la cuisine. C'est une danse majestueuse. Et ça tourne et ça tourne. Il fait virevolter les carpes comme si de rien n'était. On croirait que les carpes transpercent un rideau de fer. Il fait que les agiter au-dessus de sa tête, j'avoue. Non, il ne fait pas que ça par hasard. Il utilise la force centrifuge des carpes à son avantage. Liquet doit être en train de badigeonner la sauce. Les incisions sont profondes et faites en biais. Ça permet à la force centrifuge de faire pénétrer la sauce tout en éjectant aussi l'excédent. La sauce est appliquée et caramélisée plusieurs fois en renforçant et ça renforce le goût. Waouh. On dirait qu'ils ont terminé et ils sortent du feu. Ouais, ils sortent du feu. Et le mec, il a déjà sur le plat. Bien, passons à la dégustation. Divine carpe noire grillée. T'as fait tout ce cirque pour griller du poisson. 3 pauvres poissons.
Vois-tu, en Chine, les poissons sont rarement grillés. C'est une méthode sans artifice qui ne pardonne aucune erreur. Il faut être sûr de sa maîtrise de la flamme. Hey, c'est si parfumé que mes narines ne vont pas résister. Ouais, il a du mal à... Ça donne envie, quoi. Bouffer du poisson, poisson grillé, là. Car ce manga, il donne toujours envie de bouffer. Hein. C'est incroyable. En plus, avec ces bruits de dégustation, là. Donc alors, quel est le verdict? Il a dit c'est bon, Dieu que c'est bon. Ça me met de la peine de l'admettre, mais j'en ai des frissons. Oh là, il fait une tête... Ça sent pas bon, ça. Pour une cuisson aussi courte, la sauce est parfaitement absorbée et le goût inouï. Aucun goût vaseux, ni non plus. La force centrifuge l'a bien nettoyé. Mais ce que j'ai du mal à avaler, c'est cette cuisson parfaite. C'est comme il avait grillé pendant des heures. De plus, la chair est cuite de façon totalement uniforme. J'avoue, tout le monde est stupéfait là. Il dit c'est impossible, Mao. Pourquoi ça serait impossible? Parce que normalement, une grillade qui tourne imprime la marque de la grillade sur la chair. Faire tournoyer son poisson devrait laisser une marque encore plus nette. Comment a-t-il fait? Ce n'est pas une histoire de flamme, Mao. Passons maintenant au plat principal. Aïe aïe aïe. Allez, dis-nous, qui a préparé le meilleur plat? Imbécile. Comment veux-tu que je juge avant d'avoir tout goûté? Et si tu devais juger maintenant? Tu préfères le poisson d'Alcan ou les deux plats de Mao? Me fait pas rire. De son côté, Mao a produit deux plats spectaculaires. Impossible de les comparer à un plat unique. C'est Mao qui gagnerait. Enfin, laisse-moi 2 secondes. Qu'est-ce qu'il dit là? Il retourne sa veste? Réfléchissons un peu. Le porc cuit 2 fois de Mao. Les légumes croquants à souhait, sautés dans un wok brûlant. Et le porc enrobé de gras. Cette sauce de soja fermentée, sucrée et je sais pas quoi. Et ensuite son cochon de lait rôti. De la saveur du bœuf et de la peau croustillante du porc. 2 cuissons différentes et démontrant toute sa maîtrise. Rien ne peut surpasser ça. Franchement, quelle cuisine! Il nous sert, ce maniaque. Un maniaque qui se jette dans la fournaise. Sa sauce a complètement imbibé la chair. Et chaque partie du poisson est cuite uniformément. Mais quand même. Et là, on voit une balance, c'est l'équilibre. Qu'est-ce qu'il fait là? Une seconde, c'est pas possible. Il va pas les mettre à égalité. Ils disent match nul. Les deux plats de Mao contre celui de Maître Alcan, tu ne peux pas les départager, admets-le. T'as gagné, ils sont ex-aequo. Quasi ex-aequo. Excuse-moi, Mao. Je suis un chef, ma langue ne sait pas mentir. Aïe aïe aïe. Si on parle de la saveur transmise par la cuisson, un seul de tes plats ne suffit pas à égaler celui d'Alcan. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu favorises la société secrète? Comprends-moi, Shiro, c'est pour moi que c'est le plus difficile. J'y crois pas. C'est que son deuxième plat, c'est qu'il va nous servir après l'enflammé. Qu'est-ce qui va nous servir après l'enflammé? Il retourne dans les flammes. Mon deuxième plat est un plat principal. Ce sera le mijoté, et il n'a pas de marmite. Comment compte-t-il faire? Et là, il y a l'eau qui se met à bouillir. Tout le Wangzi bout. Ça devrait être impossible, mais bon. Si c'est la volonté d'Alcan, tout devient possible. Ce dont l'élite de la société est capable, nul ici ne peut l'imaginer. Si son plat égale les deux de Mao, qu'est-ce qu'il va le refaire? Impossible, Mao va perdre. Même Mao n'a rien pu faire contre les 5 étoiles tigres. Ah, là, c'est la tempête, là, sur Mao. Il pleut des cordes tout d'un coup, là-bas. Regardez. Le mur des flammes d'Alcan est en train de s'éteindre. La pluie est trop forte. Même Alcan, le chef enflammé, ne peut maintenir son feu. Ah bah... il a perdu alors du coup. C'est un nul.
Effectivement, j'en reviens pas. Il a une chance incroyable, ce Mao. Donc non, il a pas perdu, il a fait ex-aequo. Tu fais erreur, Li. J'ai enfin compris Mao, Chin. Ce qui fait ta force. De quoi parlez-vous? Comme le dit Manchu, celui qui se soumet au ciel survit. Celui qui s'y oppose périt. Liu Maoshin, tu es aimé des cieux. Ouais, j'avoue, il a de la chance. Hein. La preuve en est que Shaon était techniquement plus doué que toi, mais tu l'as pourtant battu à 2 reprises, quand tout était en jeu. Eh ben, personne ne s'oppose à la volonté divine. Aujourd'hui, les cieux t'ont protégé à nouveau. Eh ben, oui, il est un petit peu superstitieux, lui. Hein. Je me retire. Sache que notre prochaine rencontre sera différente. D'ici là, tâche de t'entraîner dur. J'avoue, là, ça a fait un putain d'avertissement, là, pour Mao, parce que là, il était à 2 doigts de perdre. Là, c'est coup de scénario, ils ont mis la pluie, et puis on arrête le truc, quoi. Donc, le mec, il repart bredouille. Icon, le léopard des 5 étoiles, tigre, un cuisinier extraordinaire. Je veux te vaincre, et pour ça, Alcan, ce qu'il me faut, c'est découvrir ton secret. J'avoue, il l'a vu cuisiner, il a rien compris, quoi. Ils ont toujours les ustensiles. Mais Mao a échappé de peu à sa première défaite. Il est bien différent des autres types de la société. C'est Alcan. Effectivement. Non seulement par sa technique, mais aussi par son allure. Accepter le nul était digne. Il faut reconnaître que c'est un adversaire valeureux. C'est la raison pour laquelle il appartient aux 5 étoiles Tigre. À l'heure actuelle, je ne peux pas rivaliser avec lui. Je dois travailler 10 fois plus, 20 fois. 20 fois plus dur. Si je veux pouvoir le vaincre. Ouais. Ouais, ça va être dur là. Mais bon, le mec, il a des super pouvoirs, il fait bouillir le feu, il fait bouillir tout le Yangtze, il fait des effets spéciaux, c'est un peu bizarre quoi. Jusque-là, on n'avait pas assisté à ce genre de truc. Hein. Ah, la meuf de la secrète. J'ai cru qu'elle s'était fait empoisonner, mais elle est là. Donc il avait les ustensiles sous le nez, mais Alcan n'a pas voulu les prendre. Elle le décrédibilise, quoi. Elle aime pas son aspect juste. Elle est en train de leur voler les ustensiles. Xiang, des profondeurs. Moi qui pensais que tu te cachais depuis Shanghai, tu ne renonceras donc jamais. Liu Maoshin, alors comme ça tu seras protégé des dieux. Je vais tout de suite mettre fin à cette superstition. T'as pas encore pigé, Renard. Tes tours prendront jamais, tu perds ton temps. Rends-nous l'ustensile. Putain, il y avait un mec sur le truc. Elle a ramené un mec au bâton. D'où tu sors, toi? Liu Ke, le tigre bigarré. C'est lui le cuisinier du gang Zhuang qui a vaincu Shao. Ouais, j'ai pas eu le temps. C'est bien lui. Ils sont en train de choper les plans. Je sais même plus c'est quoi les plans de quoi, mais... Donc Mao, il les a chopés, il les a rattrapés en plein vol. C'est grand maître Liu qui m'a confié ses plans. Je ne vous laisserai pas les avoir. Ça ne sert à rien de résister, morveux. Lâche-les, Liu Maoshin. Ouais, Li les a rattrapés. Ah non, en fait, les trucs, ils sont en train de voler. Donc là, ils sont en train de les rattraper un à un. Voilà, ils ont les 5. Ils sont à moi. Il s'est fait planter, là. Ah merde. Léo. Et lui, il se fait... Ah, c'est pas bon, ça. Shio-san, Léo-san. Plus que 3. Ouais, eux, ils ont récupéré 3. Pourquoi, Shang, pourquoi tu te tiens tant à ces plans? Il y a 2000 ans, Liu Bang a fondé la dynastie des Han. En 30... J'ai pas compris. L'histoire le considère comme un héros. C'est en saisissant chaque opportunité qui se présente qu'on s'attire les faveurs du ciel. Ustensiles, plans. Il faut tout prendre. Ta chance, tu te l'approprier comme tout le monde. Liu Maoshin.
Tu vas me le payer, Chiang. Genre, la marmite, elle revient. Reste là, Mao. Ah, ils l'ont pris pendant que... Mais il parle trop, en fait. Je te préviens. Tu nous voleras rien du tout. Mao, garde les ustensiles et bouge de là. Et bouge pas de là. Va... Vous toucherez pas ce garçon, bande de renards. Sans ce jeune chef, la société de cuisine est finie. Ah bon? Chiou-lou. Si tu veux partir, fais-le, Chiou. Je m'en sortirai tout seul. T'as qu'à croire, comme si j'allais te laisser briller tout seul. Tu es encore plus bête que t'en as l'air. Au moins, je serai pas seul. Chaud devant, chaud devant. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de faire... il a détruit les chaînes, mais j'ai cru qu'il allait faire couler le bateau. Il a brisé les chaînes, on va dériver. Il faut qu'on récupère le reste. Entendu, ma sœur. Et là, ils sont martyrisés. Que personne ne bouge. J'arrive. Je t'ai dit de pas t'approcher. Partez à la recherche du prochain ustensile. Alors, hors de question, on va pas vous laisser seul. T'inquiète pas pour nous, Mao. On a 2 plans avec nous. Et c'est quoi le rapport? Ils les ont envolés. On ira plus vite en se séparant en 2 groupes. Mais chilu. Mao, je te relancerai un défi de ravioli à la vapeur, t'inquiète. On s'affrontera dans les cuisines du Yosen. Garde le sourire, Mao, c'est tout ce qu'il te demande. Chiolu. Putain, le pauvre Mao, il est dévasté. Chio, Meli, je vous confie Mao. Occupez-vous bien de lui. Aniki Lishan, lâchez-moi, tu peux rêver. Votre chance a tourné, vous deux. Donc là, c'est la séparation, apparemment. La petite musique qui va bien avec, et les flous les séparent. Chacun part de leur côté. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ils sont abîmés, apparemment. Donc, combien de temps il reste avant qu'ils arrivent? On y est presque. Ça fait 3 jours que tu me dis qu'on y est presque. 3 jours qui marchent. Ce Kikaro, le restaurant de ton enfance, c'est pas aussi le plus grand restaurant du Sichuan? Comment il fait pour tourner si t'es pas là? Le Kikaro, c'est un restaurant de son enfance. Il est fermé pour le moment. C'est Keiling qui s'occupe de tout pour l'instant. Keiling. Ah, il a fait décoller le petit bâton là. C'est comme ça qu'on fait voler les bambous libellules. Ah ouais, là c'est pas pareil. Hein. Là, Mao, il a du boulot à apprendre par rapport à son pote. T'es meilleur au fourneau, Mao, tu m'étonnes. Il a rien demandé, Shiro. Bon, du coup, ça s'amuse pendant que les autres ils sont pas là. Pourquoi tu t'efforces autant de paraître joyeux? Ça ne fait pourtant que 2 semaines ça fait 2 semaines qu'ils sont séparés. Et si l'autre il est joyeux, bah c'est parce qu'il lui a demandé de rester joyeux. Du coup, voilà quoi. Oula, il a une tête toute bizarre. Il a fait cramer sa bouffe. Ouais, bah en fait là il sourit là. Concentre-toi, Mao. T'es un chef suprême, tu peux pas faire cramer tes plats. Ouais, là c'est chaud là. Oula, le chef qui fait cramer ses plats. Tu vas pas me faire avaler ça quand même. Ouais, là ça va pas dans sa tête en fait. Ouais. Les apparences gardent le sourire, Mao, mais c'est une façade. Ouais. Et donc pendant ce temps-là, ils partent à la cueillette des. J'aimerais pouvoir l'aider un petit peu. Pour ça, il faut qu'elle cueille quelques plantes de la montagne. Bon, apparemment, c'est pas des plantes, hein, mais des champignons. Je les connais pas ceux-là. Ils sont comestibles. Et elle va les prendre. C'est le meilleur truc pour dire des champignons vénéneux. Je suis sûr. J'y suis presque. Elle va glisser. Et là, elle tombe. C'est qui a rattrapé? C'est pas Mao, ça. C'est qui, ça? Ça, tu peux le dire. Oula, un nouveau tête. Qui es-tu? Merci beaucoup. Qu'est-ce que je suis sotte. Mec, qui se marre. Tu l'as dit, il faut pas être maline pour se balader si près d'une falaise. Oula. Façon de parler. On dirait que tu t'es blessé.
Pauvre petite. Tes cheveux sont ébouriffés et tes vêtements sont tout sales. J'ai vu plus charmant, franchement. Oh, le mec, il se fout d'elle. Quelle toupette, tu ignores d'où je viens et ce que j'ai vécu. Je voyage depuis des mois et pas dans le confort. Je voulais te dire que c'était dommage de cacher ta beauté. Oh là, la drague. Elle va devenir rouge, là. Et ouais, voilà, elle devient rouge. Ça suffit, arrête de te moquer de moi. Qu'est-ce que tu faisais en pleine montagne? Je ramassais ces champignons. Tu serais morte même sans tomber dans le caramel. Mais je l'avais dit, ça pue les champignons vénéneux. Ce sont des champignons vénéneux, des Amanita Fuji. Une bouchée, t'es plus de ce monde. J'adore ces... Oh, je connais pas ce type de champignons. Et si je testais? Bah, bim, à chaque fois c'est ça. Je retiens. Je m'appelle... Je suis le chef d'un restaurant appelé Kikaro. Bah, en fait, c'était lui le pote de Mao. Le chef de Kikaro, tu dis. Ouais. Donc voilà, juste avant ils en parlent et il apparaît là. Ah bah c'est tout pour cet épisode. Donc on va voir les aventures de Mao chez Kikaro. Donc apparemment c'est son pote. Hein, je sais pas trop ça va être un peu trop calme. Donc peut-être que la société secrète va arriver. On va voir ce qui va se passer. On va découvrir tout ça. Bah, si vous avez aimé, hein, partagez, likez, commentez. C'est avec un grand plaisir que je vous lirai. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.